Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose dans cette vidéo une motivation ménage, des courses, rangement de courses et une recette délicieuse de gratin au gnocchi épinards. Alors pour commencer, donc je vais faire mon ménage très rapidement car aujourd'hui c'est un jour de course. Donc on va pas trop s'épuiser sur le ménage. Donc je fais le ménage uniquement dans la salle à manger, donc dans le séjour. Je commence par nettoyer la table, donc j'ai débarrassé tout ce qui traînait sur la table. Je viens passer un coup, je descends bien jusqu'au pied de la table parce que ils avaient besoin d'être nettoyés. Je nettoie correctement la table. Ensuite, je vais m'occuper des chaises qui avaient aussi besoin d'être nettoyées aujourd'hui. Donc, je me sentais motivée à le faire. Ce que je fais, j'utilise le même produit, c'était The Pink Stuff. Je spray partout et je viens frotter. Ensuite, j'empile toutes mes chaises sur la table à manger afin de me permettre tout simplement de passer correctement mon aspirateur. Donc, ce que je fais, je passe correctement mon aspirateur sur le tapis. J'insiste beaucoup parce que, vous savez, un tapis sous une table à manger, il y a des miettes et des fois des petits gros morceaux, bref. Donc, je passe mon aspirateur. Je profite pour passer l'aspirateur dans tout le séjour, donc y compris au niveau des fauteuils, sur le carrelage. Je passe vraiment partout, partout, partout. Et pour finir, je viens m'occuper du meuble télé. Donc, le meuble télé aussi avait besoin d'un petit nettoyage, un petit dépoussiérage. Et donc, c'est ce que je fais. J'utilise le même produit, The Pink Stuff, une serviette microfibre et hop, hop, c'est parti. J'en pulvérise un peu partout. Et je prends ma lingette microfibre, je viens nettoyer. Une fois que le meuble télé est terminé, je viens m'occuper de la table. Donc, ce que je fais, je remets juste en place tout ce que j'ai déplacé. Donc, à savoir les chaises, je remets en place. Et ensuite, je viens remettre mon plateau décoratif. Une fois que mon ménage est fait, donc j'ai fini de faire mon séjour, je viens m'occuper de mes courses. Alors, il faut savoir que en amont, avant de faire cette liste de courses, j'avais déjà réuni mes enfants. J'ai discuté, je choisis toujours un moment un peu calme, vous savez, quand ils sont un peu calmes, je viens avec ma liste des courses. Avec ma liste de menus, je leur demande, je leur propose, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous aimeriez manger? Chacun propose un peu, bon, en général, les pâtes reviennent beaucoup, mais bon, chacun me propose et moi aussi je propose. Je m'aide de Pinterest, je m'aide de YouTube, je m'aide de TikTok, hein, de plusieurs supports pour faire les menus. Donc, ceci est ma première étape. La deuxième étape, c'est que je fais le tour en fait de mon garde-manger, je fais le tour de mon frigo, je fais le tour de mon congélateur. Alors, tout simplement parce que déjà, en un, les bénéfices que j'ai, c'est que ça m'enlève une charge mentale de stresser, de ne pas savoir quoi faire à manger pour le soir ou pour le midi. En deuxième, ça permet de faire des économies parce que tout simplement, tout ce qu'on anticipe en général, c'est toujours bénéfique pour le portefeuille. Et ça évite en fait des imprévus et tout ça. Et le troisième bénéfice, c'est que ça évite le gaspillage. Tout simplement parce que on n'achète pas en trop, on essaie de finir tout ce que nous avons dans le frigo. Donc une fois que tout ça est fait, tout le processus est lancé, donc j'ai vérifié mes menus, j'ai vérifié mes placards, ensuite je fais ma liste des courses et je sors donc ma pochette parce que j'utilise le système des enveloppes et direction le supermarché. Aujourd'hui, je commence d'abord par Lidl et ensuite je vais aller chez Leclerc.
Chicken crispy là, ils sont trop bien pour faire tout ce qui est wrap. Vous savez, comme un McDo là et tout, quand vous êtes pressé, c'est super bien. Ils sont à 2,69 €. Je vais prendre également la tomate cuisinée comme ça. Franchement, je vous en avais déjà parlé. Pour moi, c'est vraiment les meilleures tomates qui se rapprochent le plus du fait maison. Ils sont à 1,02 €. Franchement, ils sont très, ils sont top. Franchement, top. Ça fait des années que j'achète ceux-là. Quand j'ai pas envie de faire ma sauce tomate cuisinée fait maison, je prends celle-là. Je reprends le lait pour bébé Nini parce que elle est passée à la 2. Et ben, comme je vous avais dit, j'achète toujours à Leclerc parce que je trouve qu'ils sont moins chers par rapport à Auchan. Je pense qu'ils sont moins chers de 2 € ou un truc comme ça. Donc je prends toujours chez Leclerc. Et on est toujours sur la formule épaissie. Vu quelque part. De retour à la maison, du coup je vous montre ce que j'ai pris. J'en ai eu au total pour 156 €. À savoir que j'ai fait une petite partie chez Lidl, comme vous avez vu. Et la deuxième partie, la plus grosse partie en fait, chez Leclerc. Donc je vous montre ce que j'ai pris. Donc j'ai pris des glaces comme ça. J'ai pris des mini Magnum parce que tout simplement les gros, les enfants ils ont du mal à les terminer. Donc je préfère prendre les petits. C'est surtout pour Ivan. Je vais avouer que pour les ados ça va. Mais pour Ivan, les grosses glaces, il n'y arrive pas. Donc j'ai préféré privilégier acheter pour Ivan les petits Magnum. Et les grands s'ils en veulent plus, ils en prendront deux tout simplement. Ensuite, j'ai pris ceux-là, je ne les connaissais pas. Donc, ce sont des glaces cookies. Alors, celui-là, c'est saveur fraise. Ça a l'air très gourmand. Donc, on va goûter saveur fraise. Et normalement, j'ai pris également celui-là en saveur caramel. Donc, à mettre dans le congèle toujours, j'ai pris des frites. J'ai pris allumettes parce que c'est les préférés de mes enfants. Ensuite, j'ai pris du poisson pané, le premier prix, parce qu'il y avait, en fait j'ai oublié la marque que j'ai l'habitude de prendre, mais il y avait que Ecoplus, donc je dis bon pourquoi pas. Ils sont pas super fans du poisson pané Ecoplus, mais bon, écoutez, on va regoûter pour voir, on va lui donner une seconde chance et puis on va voir ce que ça donne. Mais sinon d'habitude, je me souviens plus de la marque que j'achète, qui est elle est très bonne. Mais il y en avait plus, mais comme dans mon menu, j'avais mis poisson pané, donc écoutez, j'ai pris Ecoplus. J'ai pris des boulettes de viande surgelées. Par contre, ceux-là Ecoplus, elles sont très bonnes. Je les fais, je vous avais expliqué que je les fais en sauce tomate, là, vous voyez. Un peu façon bolognaise, j'aime bien les faire. Ou alors, je les fais aussi au four avec, en fait, en gratin tout simplement. Et c'est trop bon. Dans les surgelés, j'ai également pris des épinards. Alors, des épinards, j'ai dans le menu de la semaine, on aura un gratin d'épinards et également un gratin de gnocchi avec des épinards et lardons. Donc, c'est pour ça que j'ai pris ce paquet d'épinards. Donc, nous, à la maison, on préfère des épinards en branche. Ensuite, j'ai pris également des brocolis. Parce que cette semaine, on va faire pâtes, brocolis, lardons et champignons. Donc, voilà. Ensuite, toujours dans les surgelés, j'ai pris des légumes grillés de la marque Repère. C'est divinement bon. C'est trop bon pour accompagner du poisson, pour accompagner de la viande, du poulet. C'est trop bon. Après, sinon, vous pouvez juste mettre des lardons ou des saucisses. Parfait. J'ai pris des nuggets également, des nuggets de poulet. Il y en a 20 dedans. Donc ça, c'est pour les jours de flemme. Donc, ça sera accompagné soit des pâtes, soit des frites, un repas classique pour les enfants. Vous savez, nuggets de poulet, là, les nuggets de poulet, ils adorent. C'est une valeur sûre. Quand je fais des nuggets, personne ne râle. Donc, du coup,
ça va le faire, soit avec des pâtes, avec des frites, avec tous les nuggets, c'est accepté. C'est vraiment une valeur sûre. En wrap aussi, ça passe très bien. Mais moi, je préfère les wraps plutôt avec ceux que je vous ai montrés de chez Lidl. Ceux-là, ils sont trop bons en wrap. Je suis, enfin exactement, c'est peut-être abusé, mais j'essaie de suivre la recette de McDo. Et franchement, ça fonctionne très bien avec ceux-là de chez Lidl. Vous achetez les wraps, je les prends chez Action. Les tortillas, là, je les prends chez Action parce que c'est moins cher, tout simplement. Je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Donc, je prends toujours ceux de chez Lidl. Donc, voilà. J'en ai terminé avec tout ce qui est surgelé. On va passer à autre chose. Donc là, j'ai pris des gaufres comme ça, toutes faites. Parce que ben, je vais leur faire un dessert en fait avec. Ça sera gaufres, chantilly et fraises. Mais comme j'ai pas trouvé de fraises, j'ai l'habitude de faire avec les fraises. J'ai pas trouvé de fraises bien. Du coup, celles que j'ai trouvées, elles étaient trop chères. Donc j'ai préféré ne pas prendre. Je vais remplacer en mettant des abricots. Donc j'ai pris une boîte d'abricots en sirop qui est juste là. Excusez-moi pour le bruit du sachet. Donc voilà. C'est même pas de l'abricot. non, plutôt de la pêche. Voilà. J'ai pris de la pêche que je vais remplacer. Donc, je vais faire chantilly, pêche et gaufres. Je sais pas si j'ai le temps, je filmerai la recette. Elle est très simple à faire. Franchement, c'est presque du montage. Il y aura que de la chantilly à faire. Donc, après le reste, ça sera du montage. Et c'est un gâteau que les enfants adorent. Alors, j'ai pris également des crevettes comme ça. J'ai pris des décortiqués. Je vais faire au menu de la semaine. D'ailleurs, en y pensant, je vais peut-être vous afficher mon menu de la semaine. Ça peut, sait-on jamais, hein, ça peut toujours donner des idées. Donc, ça sera crevettes, épinards et pâtes. Mes enfants, en ce moment, ils sont à fond dans les épinards. Donc, j'en profite. J'essaie de mettre un peu partout. Donc, cette recette, ça sera crevettes, épinards et pâtes. Ensuite, j'ai pris de la salade comme ça. J'ai pris un mélange gourmand. Ça sera pour la salade César. J'ai pris du jambon. D'habitude, je le prends, comme vous savez, pour celles qui me suivent déjà. D'habitude, je prends toujours du jambon dans mes courses parce que c'est une valeur sûre aussi. Ça dépanne pour les sandwichs quand on n'a pas envie de préparer, quand on est fatigué ou quand on va vite faire un pique-nique ou un truc comme ça. Mais là, j'ai pris ça tout simplement pour mon gratin. J'aurais mis du blanc de poulet, mais j'ai préféré mettre le blanc de poulet plutôt pour ma salade César et de laisser le jambon pour mon gratin de courgettes. Donc, j'ai pris du saumon sauvage, du saumon fumé, tout simplement parce que je vais faire un sandwich aux bagels, avocat et saumon fumé. Donc voilà, donc vous avez vu, j'ai pris également des bagels. Donc il y aura du saumon et également de l'avocat. Rien de foluchon, j'ai pris un rouleau de sac poubelle. Ensuite, j'ai pris là des champignons de Paris. Donc comme je vous ai dit, ça sera dans la recette de pâtes. J'ai pris de la mozzarella, j'en ai pris 2. Donc j'avais pris un à Lidl et je me suis rendu compte en fait que un n'allait pas suffire. J'ai pris un deuxième chez Leclerc. Donc c'est tout simplement pour mettre dans mes gratins. Du fromage de chèvre chez Lidl. Alors j'ai pris du fromage de chèvre pour faire un truc le plus classique du monde. Tarte, chèvre, épinards. Alors vous allez me dire, bah dis donc, les épinards chez vous. Oui, en ce moment c'est les épinards. Donc j'en profite. Ce fut un moment où ça s'était boudé ici. Donc, une fois qu'ils ont validé, je dis, bon, ben, vous allez vous remplir d'épinards. Du coup, ce sera tarte chèvre épinards. Alors, là, par ici, nous avons des carottes. J'avais pas vraiment besoin de tout ça, là. Donc là, il y a combien de kilos, là? Il y a 1 kilo. J'avais pas vraiment besoin d'1 kilo, mais bon, il y avait que ça en moins cher. Donc, j'ai pris celui-là et je vais essayer de refiler dans des carottes râpées, en fait, dans plusieurs menus. Donc, voilà.
Donc du coup les carottes c'était pour j'avais une grosse envie de de manger des carottes au four, bien assaisonnées, mises au four pour accompagner mes poissons panés. Mais je pense que je vais faire pour toute la maison. Je pense, vu que j'ai pris 1 kilo, ça va peut-être être ça. Et puis ma fille me parlait, elle voulait manger des carottes smash, je pense ça s'appelle, je sais pas si smosh ou smash, bref. En tout cas ce sont des carottes, vous savez, un peu pilées comme on fait des fois avec la pomme de terre, on fait avec des bananes. Donc, elle avait envie de manger ça. Donc, du coup, soit le jour où je vais faire les carottes rôties accompagnées du poisson pané, elle, je lui ferai ses carottes match. Ou alors, ça sera pour un autre jour. Donc, voilà. Du coup, les carottes, ouais. Donc, j'ai bien fait de prendre 1 kilo, du coup. J'ai pris, là, de la macédoine de légumes. J'ai pris un petit pot. Celui-là, il a combien de grammes? 400 grammes. J'ai pris un tout petit peu parce que à midi en général je suis toute seule avec bébé et j'avais une envie de macédoine mayo. Donc je vais faire œuf macédoine mayo un de ces midis. Donc voilà. J'ai pris également de la poire. J'aime bien la conférence mais il n'y en avait pas. Du coup j'ai pris celle-là. C'est la variété Guillot. Il y en a combien? Il y a 1 kilo. Voilà, chez Lidl. J'ai pris des gnocchis là à poêler. Donc, comme je vous ai dit, c'était pour faire le gratin gnocchi épinards. Donc, voilà, j'ai pris, il faisait une offre comme ça de 3. Et donc, 2 achetés, un gratuit. Ensuite, pour Ivan, j'ai pris les Candy Up. Lui, il préfère que vanille. Une fois, même 2 fois, je me suis trompée. Je l'ai pris chocolat. Ensuite, j'ai pris fraise. Il m'a fait une grosse crise là. Voilà. Donc, du coup, pour lui, c'est à la vanille. Et pour ses frères, c'est au chocolat. J'ai pris un lot comme ça de Yop, saveur vanille. Pour le petit-déj, j'ai pris des biscottes comme ça briochées pour mes filles. Parce que, en ce moment, elles sont plutôt ça. Chez moi, ça change tout le temps. Ça change tout le temps. Autant, on va te dire, le mois dernier, oh là là, les céréales, c'est la vie. Et le mois d'après, ah non, mais finalement, les brioches. Le mois d'après, ah, mais les pains au chocolat. Donc, là, en ce moment, on est sur des biscottes briochées. Donc, voilà, j'ai pris des biscottes briochées. Pour les fruits, j'ai pris des bananes comme ça, 4 doigts de banane à 79 centimes. De la crème liquide pour faire un dessert. Alors, j'ai pris un duo comme ça, de raisins moelleux. J'ai pris de la tomate cuisinée comme ça. Pour bébé Nini, je lui ai rajouté sans lait, donc elle prend du Galia. J'ai pris le Nutella, pâte brisée pour faire une tarte. Toujours pour le petit-déj, j'ai pris une confiture Bonne Maman à la fraise. Donc, j'ai pris du coup 3 avocats parce qu'on va faire des avocados toast également. Là, j'ai pris un melon. Légumes et fruits, j'ai pris donc de la courgette, du concombre et des raisins. Je range tout ça et je vais commencer à préparer, à faire le repas du soir. Et donc le repas du soir, ça sera des gnocchis épinards, lardons, quelque chose de très très simple. Je vais vous filmer ça et comme ça pourra peut-être vous donner des idées. Une fois que toutes les courses sont rangées, je vais commencer la préparation de mon gratin. Donc pour commencer, je mets une poêle à chauffer. Je mets de l'huile d'olive, un soupçon en tout cas d'huile d'olive. Je laisse chauffer un tout petit peu et je viens mettre mes gnocchis. Donc ce sont les gnocchis que j'ai achetés tout à l'heure chez Leclerc. Je les laisse cuire jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Ensuite, au fur et à mesure en fait que je tourne, que je mélange, je viens mettre de l'assaisonnement. Donc, en assaisonnement, vous mettez ce que vous voulez. Moi, j'aime bien un peu d'ail, un peu d'oignon et tout ça.
Ensuite, une fois que c'est doré, je viens rajouter des lardons. Donc, je touille bien jusqu'à ce que les lardons cuisent et qu'ils se mélangent bien leur saveur. Je viens enlever et je mets dans mon plat à gratin. Ensuite, je m'occupe des épinards. Donc, pour les épinards, je les mets dans la poêle. Je les laisse se décongeler. Et ensuite, je vais mettre un soupçon, mais là, vraiment un tout petit soupçon d'huile. Et j'assaisonne. Ensuite, donc, je viens rajouter les épinards dans le plat à gratin et je rajoute de la sauce tomate. Donc, une fois que tout ça est fait, je les mélange d'une manière un peu homogène, que tous les endroits soient bien mélangés avec l'épinard. Je viens mettre le gruyère pour finir. Donc, je mets la gruyère à volonté, la quantité que vous aimez en gruyère, et j'enfourne. Et voilà ce que ça donne. Les enfants adorent ce plat. Il est trop, trop bon. Trop bon. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à me faire un petit coucou en commentaire. On se dit à une prochaine vidéo. Surtout, portez-vous bien. À bientôt.